Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de correction d'un exercice donc de mathématiques. On est en licence 1 d'éco-gestion, licence 1 maths, même pas, bon, première année de BTS, bon. Donc allez voir comme d'habitude dans la description, hein, vous avez l'énoncé de l'exercice, vous cliquez sur le lien. Donc l'exercice porte sur une étude de fonctions, donc c'est un mélange de polynômes du second degré avec logarithme népérien, c'est une fonction qui n'est pas très difficile à étudier, et donc on va réviser plusieurs notions, hein, des choses assez classiques, domaine de définition, dérivabilité, concavité et extréma locaux. Ok. Donc regardez un petit peu cet exercice, hein, mettez sur pause hein, si vous voulez le lire en entier, et puis ensuite on y va. Donc on nous donne une fonction f de x, donc on nous dit c'est 2x carré ln x moins 5x carré. Première question, déterminer l'ensemble de définitions d de la fonction f et ses limites aux bornes de celui-ci. Alors donc, pour déterminer un domaine de définition, la question qu'on se pose toujours, c'est y a-t-il des problèmes dans la fonction? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments auxquels on doit porter une attention particulière parce qu'ils peuvent effectivement nous poser problème pour le domaine de définition. Bah, écoutez, ici je pense qu'on est tous d'accord que le seul élément qui pose problème, c'est ln x. Okay, donc, si nous recherchons ce qu'on appelle les conditions de validité, voilà, c'est très réglementaire hein, ce que je fais. Bon, voilà. Donc les conditions de validité, c'est quoi? C'est que tout simplement, on sait que la fonction logarithme népérien est définie sur 0 plus l'infini avec 0 exclu, autrement dit R plus étoile. Donc il faut que x soit strictement positif. ln de 0, ça n'existe pas, et ln de tout réel négatif, ça n'existe pas non plus. Donc, ici, pas de problème. Le domaine de la fonction, c'est 0 plus l'infini. On peut aussi le noter R plus étoile. R plus étoile, ça signifie, R plus, ça signifie qu'on est effectivement dans les positifs, donc on est sur 0 plus infini, et le étoile exclut le 0. C'est pour ça que ça revient à la même chose. R plus tout court, il inclut le 0. Mais R plus étoile, c'est l'étoile qui fait qu'on exclut le 0. Alors, les limites aux bornes, du coup, on a deux limites à calculer, hein, en 0 plus et en plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Vérifions tout de suite si nous avons une forme à déterminer. Alors, ln de 0 plus, si vous ne savez pas, tapez sur votre calculatrice ln de 0,00001. Vous allez voir que vous allez obtenir un nombre qui est très grand et très négatif. Donc ça tend vers moins l'infini. Et on aura moins l'infini fois 0. On s'arrête là, on a une forme à déterminer. Bien. Alors comment lever l'indétermination avec une fonction logarithme népérien? C'est rare. Bon. Alors souvent on utilise, vous savez, ce qu'on appelle les croissances comparées. Mais malheureusement, les croissances comparées fonctionnent lorsque nous avons des quotients. Là, nous n'avons pas de quotient dans la fonction. Donc écoutez les amis, nous allons encore une fois devoir nous débrouiller, tester quelque chose, tenter quelque chose. Bon. Alors vous êtes tous d'accord avec moi, une des propriétés du logarithme népérien, c'est que ln de a puissance n, c'est la même chose que n fois ln de a. Autrement dit, je vais dire simplement, hein, ce qu'il y a devant le ln, ici là, le n, je peux le mettre en puissance du petit a. Donc, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous ayez 3x ln de 2. Eh bien, le morceau qui est devant le ln, là, 3x, qui est mon petit n, je peux le mettre en puissance, et donc on aura ln de 2 puissance 3x. Ouais. Écoutez, je vais faire ça. Donc, je vais réécrire la fonction, puis on va voir si ça marche. Donc on aura du coup le 2x carré, je vais le mettre en puissance du x. Donc on aura ln de x à la puissance 2x carré. Attention, hein, la puissance ne concerne que le x. Il ne concerne pas tout le logarithme. Hein. C'est pour ça qu'on ne met pas de parenthèse. Moins 5x carré. Ok? On tente, hein? On tente. Alors, si vous faites maintenant, testons, hein, donc la limite, quand x tend vers 0 plus,
Donc on va commencer par le premier morceau. Donc ln de x puissance 2x carré. Parce que le deuxième, vous êtes d'accord avec moi que le deuxième n'influence pas notre limite puisque ça fait 0. Donc moins 0, on s'en fiche complètement. Bah allons-y. Alors, donc 2 fois 0, donc 2 fois 0 plus au carré, on aura quelque chose de 0 plus. Okay, et vous allez avoir, donc, faites-le sur votre calculatrice. Hein. Ici, vous allez avoir 0 plus. Donc, je sais pas moi, faites 0,0001. Et vous lui mettez là une puissance qui est très très proche de 0 plus. 0,0001. Ok? Donc, faites 0,0001 à la puissance 0,0001. Vous allez obtenir un résultat qui est très proche de 1. Autrement dit, cette limite revient à calculer la limite, donc quand x tend vers 0 plus, de ln de 1. Sauf que ln de 1, ça fait 0. Ouais. Et donc, bah, conclusion, hein, la limite en 0 plus, ça fait 0. Bon, je vais quand même noter. Hein. Hop. On va faire les choses bien. Bien, alors en plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous allons avoir, donc ici, donc on aura plus l'infini fois plus l'infini, donc ça fait plus l'infini, ok? Plus l'infini, moins l'infini. Ah oui, parce que x carré, donc plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini, mais plus l'infini fois moins 5, ça fait moins l'infini. Donc plus l'infini, moins l'infini, c'est aussi une forme à déterminer. Hein. Attention, écoutez bien. Je le mets hein, ici en haut. Donc plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme à déterminer. Mais plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça fait moins l'infini. Hein. Petit rappel de limite. Alors, comment on va s'en débarrasser? Bon, on pourrait utiliser cette technique-là. Sauf que je vous dis tout de suite, essayez, hein, mais ça ne marche pas. On continue à avoir une forme à déterminer. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, d'après vous? Si on cherchait peut-être à factoriser, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, écoutez, on a du x carré là, on peut factoriser par x carré. Donc, x carré facteur donc de 2 ln x moins 5. Eh bien, regardez, ça résout tout, en fait. Parce qu'on aura donc ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois 2, ça fait plus l'infini. Plus l'infini moins 5, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Bien. Bon, c'est formidable hein, parce que la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Et ces images, ouais, on va le dire comme ça, hein, ces images vont de 0 à plus l'infini. Bien, mettez sur pause. Allez. Bon, ça va nous être utile lorsqu'on va dresser le tableau de variation de la fonction. Disons qu'on aura déjà les limites. Voilà. Alors, question tout. Justifier que f est 2 fois dérivable sur d. On va déjà faire ça. Hein. Bah écoutez, là, c'est littéral. Il n'y a pas de démonstration mathématique à faire. Montrer que la fonction est 2 fois dérivable. Bah, tout simplement, f de x est une combinaison de fonctions polynomiales et d'une fonction logarithmique. Excusez-moi pour la beauté de mon orthographe. Hein. Donc f de x est une combinaison de fonctions polynomiales et d'une fonction logarithmique. Donc, elle est 2 fois dérivable, sans aucun souci. Une fonction polynomiale est dérivable à l'infini, hein, pour à un moment donné, voilà, mais on obtiendra forcément 0, mais bon, en tout cas, elle est infiniment dérivable, et la fonction ln x aussi. Hein. On aura 1 sur x, moins 1 sur x carré, etc., etc. On continue.
Et donc, on vous demande de prouver que la dérivée seconde est égale à 4 ln x moins 4. Alors, avant d'obtenir la dérivée seconde, il nous faut déjà calculer la dérivée première. Alors, donc là, sur le premier morceau, attention, nous avons du u fois v. Hein. Ok, donc u, c'est 2x carré et v, c'est ln x. J'estime que vous êtes en licence, que normalement, ça, c'est du programme de terminale. Ouais, c'est plus ou moins acquis. Bon. Donc, u'v plus uv', donc u', 4x, fois v, plus u, donc 2x carré, fois v', 1 sur x. Et moins 5x carré, ça fait moins 10x. Bon, là, il y a pas mal de simplifications à faire. Donc, bon, 4x ln x, on va laisser comme ça. 2x carré fois 1 sur x, ça fait 2x. Parce qu'en fait, vous allez enlever ici un x. Donc, il va rester qu'un x. Et vous simplifiez avec celui du dénominateur. Moins 10x. Et donc, ça fait 4x ln x moins 8x. Voilà pour la dérivée première. Gardez-la, on va en avoir besoin pour le tableau de variation. Enfin, je ne sais pas si on nous demande le tableau de variation, mais en tout cas, on nous demande un truc. Oui, on nous demande les valeurs qui annulent f' de x. Ouais. En fait, on ne nous demande pas. Non, en fait, on nous demande pas le tableau de variation. Ok. Bon, on va quand même le faire. Allez, petite question supplémentaire. Et donc, la dérivée seconde, bah, on va dériver la dérivée. Donc, on y va encore une fois, on a du u fois v. Hein. Donc, u', ça fait 4. ln x, plus u, donc 4x, fois 1 sur x, et 8x, ça fait moins 8. Enfin, moins 8x, ça fait moins 8. Donc, on a 4 ln x, plus 4x fois 1 sur x, les x s'annulent, donc il reste 4. Et 4 moins 8, ça fait moins 4. Et donc, bah, c'est bien ce qu'on devait prouver, donc pas de problème. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de grande difficulté ici. Alors, c'est bien parce que j'aurai la place, je n'ai pas besoin d'effacer pour répondre à la question 3. Ouais. La concavité, je vous ai dit, c'était une question bonus. En fait, c'est un exercice qui était tiré d'un examen de la faculté de Lille. Je ne vois pas pourquoi mettre ça en bonus. Alors, on vous demande de déterminer les valeurs de x, enfin là ou les, hein, on ne sait pas s'il y en a plusieurs, hein, une ou plusieurs, qui annulent f' de x, puis celle qui annule f seconde de x. Donc, on doit résoudre f' de x égale 0 et f seconde de x égale 0. Hein, vous êtes d'accord avec ça, j'espère? Peut-être que je ne me rends peut-être pas compte, je vais un petit peu vite, mais quand on vous dit déterminer les valeurs de x qui annulent f' de x, bah, il faut poser une équation f' de x égale 0. Bon. Donc, 4x ln x, ne vous trompez pas de fonction. Hein. Moins 8, de toute façon, on doit faire les deux, mais bon. Moins 8x égale 0. Bah, écoutez, le mieux, quand même, je pense que c'est de factoriser, non? Bah oui, on va factoriser par x. Et même pour les plus malins d'entre vous, vous pouvez même factoriser par 4x. Mais là, je le fais en mode cool. Ok, donc on va juste factoriser par x. Ça ne change rien de toute façon. Donc il va rester 4 ln x moins 8. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un des deux est nul. Donc on aura x égale 0 ou 4 ln x moins 8 égale 0. X égale 0, bah c'est fait. On fait passer le moins 8, donc on aura 4 ln x égale 8. On fait passer le 4, donc ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Et donc je vais me débarrasser du ln, donc je passe à l'exponentielle. Et donc ça fait exponentielle de 2. Voilà. Bon, x égale 0, on s'en fout, puisque nous savons que la fonction est définie sur 0 exclu plus l'infini. Donc ça, c'est une valeur interdite. Hein. Et donc, f seconde, bon, je vais tout de suite écrire 4 ln x moins 4 égale 0. Bon, c'est encore plus rapide, ça fait 4 ln x égale 4. Ça fait donc ln x égale 1. Et donc, ça fait x égale e. Okay, puisque ln de e, ça fait 1. Enfin, vous faites l'exponentielle. Vous pouvez mettre e puissance 1, hein, pour ceux qui seraient un petit peu... voilà, qui préfèrent. Bien écoutez, je pense qu'on va établir le tableau de variation, c'est-à-dire on va étudier le signe de la dérivée sur 0 plus l'infini, et puis on va dresser le tableau de variation, on va anticiper un peu la dernière question, en fait, si vous préférez.
c'est pas grave, de toute façon, c'est l'important, c'est de répondre à toutes les questions, même si c'est pas forcément dans l'ordre. Bien sûr, vous les faites dans l'ordre, hein, le jour de... Voilà. Hop, je vais laisser quand même la dérivée. Donc là, n'oubliez pas, donc ça c'est la dérivée. Hein. Voilà. Alors on y va. Donc n'oubliez pas que nous travaillons sur 0 plus l'infini. Donc on va étudier le signe de la dérivée. Et donc on va en déduire les variations de la fonction. Alors quelle valeur je dois placer sur la première ligne? Ben, on a donc, je vous rappelle que la dérivée s'annule en x égale 0. Bon, il est là, mais c'est une valeur interdite. Et x égale exponentielle 2, hein, donc je dois placer exponentielle 2. Donc en exponentielle 2, la dérivée s'annule, hein, donc je mets un petit 0 comme ça. Alors pour le signe, écoutez. Je vais vous donner une méthode extrêmement simple, mais qui marche pour toutes les dérivées, quelles qu'elles soient. Même les premières dérivées que vous avez étudiées, les dérivées genre des fonctions affines, les choses comme ça, ou les petits polynômes du second degré, ça marche tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on sait de toute façon que si on a moins ici, on aura forcément plus ici. Et que si on a plus là, on a moins là. Ok? Donc ce que vous allez faire, vous allez simplement prendre une valeur entre 0 et exponentielle de 2. Alors si vous ne savez pas combien vaut exponentielle de 2, bah, vous tapez sur votre calculatrice. Et il me semble que ça fait 7 et quelques. Donc, on est entre 0 et 7, quelque chose. Bah, je sais pas moi, prenez 2. Ok? Prenez 2. Et vous remplacez 2 dans la dérivée, pour savoir si c'est positif ou négatif, le résultat. Et si c'est négatif, et ben sur tout l'intervalle, ce sera négatif. Vous comprenez? Donc, vous prenez une valeur entre 0 et exponentielle de 2, vous la remplacez dans la dérivée, vous allez obtenir, je vous le dis, quelque chose de négatif, et bien ce sera négatif sur tout l'intervalle. Et donc, on en déduit que c'est positif après. Conclusion, la fonction est décroissante, décroissante. Ici, on avait dit que ça valait 0, et ici, plus l'infini. Donc, ça veut dire qu'on peut calculer aussi f2 exponentielle de 2. Hein. Okay, et je vous le donne, hein, donc vous prenez la fonction f de x, celle de départ, hein, pas la dérivée. f2 exponentielle de 2, ça fait exponentielle de 4. Alors oui, autant pour moi il y a une petite coupure, parce que oui, je me suis rendu compte, et peut-être vous aussi de votre écran, que c'est pas possible qu'on passe, que si la fonction est décroissante, on va de 0 à exponentielle 4. Non, en fait, attention, c'est moins exponentielle 4. Voilà. D'ailleurs, j'avais écrit moins exponentielle 4. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà, donc on a le tableau de variation. Donc maintenant, il nous faut étudier la concavité. Donc du coup, la question 5, on y a répondu. Hein. Déduire que f présente un extrémum local. Ben voilà. Hein. Donc f admet un minimum local. Okay, pour x égale exponentielle 2, qui vaut moins exponentielle 4. Hein. Voilà. Une manière de le dire. Voilà, donc on a répondu à la question 5. Donc f admet un minimum local pour x égale exponentielle 2, qui vaut moins exponentielle 4. Alors la concavité, on a besoin de la dérivée seconde. Donc la concavité dépend du signe de la dérivée seconde. Donc si la dérivée seconde est positive, elle est convexe. Si la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Donc on doit étudier le signe de ça. Mais je vous rappelle que ça s'annule pour x égale exponentielle 1. Donc on peut déjà construire en fait un tableau, sans problème. Hop, 0 plus l'infini, donc je place exponentielle 1, et je vais étudier le signe de f seconde. Je sais pas pourquoi j'ai fait un tableau aussi grand. Hop. Hop. Et puis du coup, on pourra en déduire les variations de la dérivée première. C'est pareil, c'est la même technique. Hein. Vous prenez une valeur entre 0 exponentielle, donc je sais pas, vous prenez 1, et vous remplacez dans la dérivée seconde. Okay, donc regardez, on peut tout de suite le faire. Donc si je prends par exemple une valeur entre 0 et exponentielle, donc 1, donc ça fait 4 ln de 1, ln de 1 ça fait 0, donc là ça fait 0 moins 4, ça fait moins 4. Donc du coup ce sera négatif, positif. Donc la dérivée est décroissante, puis croissante. Bon, on sort, on s'en fout un peu, c'est pas le plus important. Ok.
Donc, conclusion, hein, bon, bah, là, vous faites une phrase hein, en disant que ici, la F est concave et ici, F est convexe. Voilà. En fait, cet exercice, c'est plus un rappel du niveau de maths de terminale. Hein. Non, normalement, vous n'avez rien appris dans cet exercice. C'est vraiment un entraînement, quoi. Bien voilà. Donc c'est tout pour cet exercice, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc je vous souhaite de bonnes vacances, hein, puisqu'elles sortent pendant les vacances. Et un bon courage à ceux qui travaillent.